Vous êtes intéressé par la comédie musicale, Magali vous donne la possibilité de réaliser votre rêve. Les explications de l'intéressé. C'est une comédie musicale dont le thème principal est l'amour. Donc il va y avoir 2 personnages principaux, un homme et une femme, autour desquels vont graviter d'autres personnages. Et c'est pour cela que j'ai besoin des 4 générations. Donc il me faut des enfants, des adolescents, des adultes et des seniors. J'ai eu beaucoup de difficultés à ce jour à trouver des enfants et des seniors. Ça ne m'étonne pas. C'est pas ce qui manque dans le coin, mais le problème pour les faire bouger, c'est une autre histoire. Oui, il y a beaucoup de timidité aussi de la part de certaines personnes qui se disent non, mais moi, beaucoup même de préjugés. Même s'ils savent chanter, etc. Non, ils se disent c'est pas pour moi. Ils ne connaissent pas mon projet, ils ne me connaissent pas. Donc forcément, c'est vrai que si je suis venue aujourd'hui vous voir à la radio, vous rencontrer, c'est justement pour faire connaître mon projet et pour faire savoir au public qu'il va toucher vraiment le plus large public possible justement. Donc avant tout, je recherche des talents et des personnes hyper motivées. Donc de tous les âges. Alors c'est une histoire qui se passe ici et aujourd'hui. Donc c'est très actuel. C'est une pièce de théâtre, mais avec beaucoup moins de texte, forcément. Donc malgré tout, il y aura un jeu de rôle qui est indispensable. Et des chansons connues qui colleront parfaitement à mon scénario et qui seront interprétées par des chanteurs et des chanteuses amateurs pour la plupart. J'ai des professionnels qui m'ont déjà contacté aussi, mais je leur explique que c'était un projet qui n'était pas professionnel à la base. Donc si je comprends bien, vous êtes l'auteur de cette comédie musicale. Absolument. Donc, l'auteur, est-ce que vous avez fait les textes? Est-ce que vous faites la musique aussi? Non. Ou vous avez dit, on va servir de musique existante déjà? Voilà. En fait, moi, j'ai écrit un scénario. Ça fait 2 ans que je travaille dessus. J'écris ça un petit peu, mes idées, sur des feuilles de brouillon. Et j'ai commencé à rédiger donc mon scénario au propre. Ça sera normalement en 2 actes. La plupart des chansons qui seront interprétées par les artistes seront des chansons connues, majoritairement de la variété française. Il me tient à cœur de mettre en avant justement et de rendre hommage à de grands auteurs, compositeurs français. Et bien entendu, là, il faut faire une demande de droit d'utilisation auprès de la SACEM, ce que j'ai entrepris de faire et qui vont me faire payer, c'est clair. Il n'y a pas de souci, on connaît ça. Voilà, donc au niveau des représentations, il y en aura, je l'espère, ici en Ariège. Le projet n'est pas finalisé, il est en cours. Et vous recherchez donc pour le finaliser des acteurs, c'est ça? Il me faut pas des acteurs, il me faut des talents, que ce soit des chanteurs, des chanteuses, des danseurs et des danseuses. Tout à fait. En ce qui concerne... Et pas professionnels. S'ils sont professionnels, ils sont les bienvenus. Tout le monde est bienvenu. Voilà, je n'ai aucun a priori, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Ce que je recherche vraiment, ce sont des talents. Donc pour ce faire, vous allez leur faire passer un casting, je suppose, bien entendu. Absolument. Qui aura lieu à quel endroit? Qui aura lieu normalement à l'Aiguillon, à côté de Lavelanet. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez l'Aiguillon. Je connais très bien l'Aiguillon, mais pourquoi le faire à l'Aiguillon et pas sur le Couserans éventuellement, puisque vous êtes originaire que vous vivez du moins en Couserans. Donc pourquoi? C'est une question. Pourquoi, oui. Très bonne question. Pour faire aller les Couseranais là-bas, ça va pas être simple. Non, a priori ça ne dérange personne jusqu'à présent. Bien, très bien. Non, pourquoi? Parce que j'ai une salle avec une scène, avec des micros. Là-bas. Avec de la lumière, j'ai vraiment elle est très grande la salle, donc j'aurai un très grand confort pour les artistes qui vont venir postuler leur candidature ce jour-là. Voilà, il y aura aussi 3 caméramans qui vont venir, donc je finirai sur l'objectif de mon projet après. Donc en ce qui concerne le casting, il aura lieu normalement le samedi 21 janvier 2017. Il sera filmé dans son intégralité par 3 caméramans. Donc il va falloir bien entendu que tous les candidats me signent un droit à l'image et une inscription, plus une autorisation de participation pour les mineurs. Les documents seront envoyés par mail et devront être retournés dûment remplis et signés le jour J, avec, comme bien se jointe, bien sûr, carte d'identité de tous les signataires et livret de famille pour les mineurs. Donc il y aura à la suite du tournage de l'intégralité de ce casting un montage vidéo de 3 à 5 minutes des meilleurs moments. Et grâce à ce montage, je retournerai voir les salles de répétition et de spectacle de Saint-Giron, plus mon scénario écrit et finalisé et protégé, afin d'obtenir une salle pour les répétitions qui devraient commencer, si tout va bien, début mars. Un week-end sur 2, de façon à ce que tout le monde puisse venir, quelques heures et dans l'ordre chronologique de l'histoire. Excepté pour la première, où aura lieu la distribution des rôles et du script. Et ensuite, quand tout le monde sera prêt, nous fixerons la date de la première représentation, normalement à Saint-Giron, je l'espère de tout mon cœur. Vous retrouverez Magali dans notre prochaine édition pour continuer de nous parler de son projet de comédie musicale. L'info locale.
Dans notre précédente édition, nous vous présentions Magali qui organise un casting pour monter une comédie musicale dont elle est l'auteur. Nous vous proposons aujourd'hui de mieux la découvrir, son parcours, ses ambitions. Magali, oh Magali, qui es-tu donc ? C'est un projet d'amateur à la base. Moi, je suis productrice aussi, donc c'est mon budget en fait qui va dans ce projet pour commencer. Ensuite, en ce qui concerne tout ce qui est la logistique, tout sera mis en œuvre afin que tout soit parfaitement organisé et synchro. Donc que ce soit les talents, les décors, parce qu'il me faut aussi des décors. Et là, j'ai été contactée par 3-4 décoratrices déjà, des artistes qui vont me fabriquer mes décors. Des accessoires, du matériel technique seront nécessaires, mais pas que. Nous aurons aussi besoin de meubles, de vêtements, d'une camionnette pour les transports, etc. Et le moment venu, nous ferons appel aux différents partenaires susceptibles d'être intéressés et qui seront cités à chaque occasion, que ce soit par les affiches, les médias, les billets, etc. Je travaille aussi avec une association qui s'appelle MTF Studio et qui, eux, vont mettre en place aussi sur Internet, ça se fait beaucoup en ce moment, ça s'appelle une demande de dons participatifs. Oui, ça fait beaucoup, tout à fait. Ça se fait beaucoup et ça sur marche Internet, très très bien. Et ça marche très bien. Voilà. Lorsque le projet tient la route, ça marche bien. Voilà. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est pour vous une première expérience ou alors est-ce que vous avez déjà produit d'autres pièces, d'autres comédies comme ça ? Alors, en ce qui me concerne, mon cursus artistique, j'ai fait ma première scène devant un public à l'âge de 5 ans. Oh ! C'est ce jour-là, en fait, que j'ai compris que c'est exactement ce que je voulais faire. Sauf que malheureusement, la vie en a voulu autrement, comme d'habitude. On fait malheureusement pas toujours ce que l'on veut. Donc j'ai enclenché avec des cours de chant, des cours de danse, des cours de théâtre. J'ai intégré un groupe de rock en tant que chanteuse à l'âge de 17 ans, pendant 3 ans. Nous avons créé un album, nous nous sommes produits sur scène plusieurs reprises. J'ai participé aussi à plusieurs concours de chant. Lors du premier, j'ai gagné un enregistrement en studio et j'ai donc enregistré mon premier CD qui était sur le thème de l'amitié entre un garçon et une fille atteinte du sida. Pour chaque CD vendu, était reversée une somme à l'association SIDAction. J'ai coécrit le texte et participé à l'arrangement musical. C'était un duo. L'enjeu du deuxième concours était de participer à une comédie musicale. Déjà. Oui, c'était une création cette fois-ci. Ça s'appelait Le Comte de Monte Cristo. Il y avait 350 candidats et 15 élus. Et j'y étais. Donc nous avons commencé les répétitions et malheureusement, faute d'un budget suffisant, le projet n'a pas pu aboutir. Ça arrive souvent. Et je me suis promis ce jour-là qu'un jour, je créerai ma propre comédie musicale et je mettrai tout en œuvre pour la mener au succès. Donc, on a compris qu'elle est en cours, on a compris qu'il y aurait un casting qui aura lieu, on le rappelle. Le casting aura lieu à l'Aiguillon le 21 janvier 2017 dans un établissement qui s'appelle Le Coin de France. Alors le jour du casting, dans la catégorie chant, les candidats devront préparer une chanson que je choisirai. Donc je jugerai la technique vocale, mais aussi l'interprétation. Parce que seule la technique vocale ne suffit pas malheureusement. Pour une comédie musicale, ça ne suffit pas. Voilà. Dans la catégorie de danse, les personnes devront préparer une chorégraphie d'environ 2 minutes. Accessoires, costumes, tout est permis. Alors, si vous m'entendez que vous êtes un danseur ou une danseuse, lâchez-vous. N'ayez pas peur d'en faire trop. Le but étant vraiment de se faire plaisir et de nous montrer ce dont vous êtes capable. Où est-ce qu'on peut vous contacter alors ? Alors, soit par téléphone au 06 09 86 72 56, soit sur mon adresse mail natachamag@hotmail.fr.